Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Alléluia. Eh bien, vous vous rappelez des séries, de la série que j'ai faite sur toutes les lectures où il est question de notre chère Sainte Patronne, Sainte Marie-Madeleine. Eh bien, là, il y a 5 parties. Et ces 5 bis, là, cette partie-là que je vais vous lire maintenant. Donc, nous sommes en pleine résurrection de notre bien-aimé Jésus et Sainte Marie-Madeleine est présente. Et c'est ce moment-là où Jésus va demander à Sainte Marie-Madeleine de prévenir les apôtres. Donc là, il s'agit de Saint Marc, chapitre 16, versets 9 à 11. On fait les 3 croix. Merci Jésus. Alléluia. Ressuscité au matin du premier jour de la semaine, Jésus apparut tout d'abord à Marie de Magdala, dont il avait chassé 7 démons. Elle alla le dire aux compagnons de Jésus, qui étaient tristes et qui pleuraient. Quand ils entendirent qu'il était vivant, qu'elle l'avait vu, ils ne la crurent pas. Alors ça, c'est un passage qui est douloureux pour ces chers apôtres, ces chers saints apôtres, car ils ne l'ont pas cru. Et pourtant, Marie-Madeleine, Sainte Marie-Madeleine a dû y mettre toute sa conviction, mais c'est un mystère. Pourquoi les apôtres ne l'ont pas cru? Ce n'est pas important. Enfin si, c'est important qu'il ne l'ait pas cru, mais ça peut nous donner l'occasion de méditer sur notre propre confiance en Jésus. Je poursuis ce dernier évangile qui parle de notre chère Sainte Patronne. Là, nous allons écouter Saint Jean au chapitre 20, versets 11 à 18. Marie était restée dehors près de la tombe et elle pleurait. Mais voici qu'au milieu de ses larmes, elle se penche vers la tombe et elle voit 2 anges en blanc assis là même où on avait mis le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui disent : « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répond : « C'est qu'on a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. » Aussitôt qu'elle dit cela, elle se retourne et voit derrière elle Jésus debout, mais elle ne sait pas que c'est Jésus. Jésus lui dit : « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Elle croit que c'est le jardinier et elle lui répond : « Seigneur, si c'est toi qui l'as enlevé, dis-moi où tu l'as déposé, que j'aille le prendre. » Jésus lui dit : « Marie !» Et elle se retourne et lui dit en hébreu : « Rabouni !» c'est-à-dire maître. Jésus lui dit : « Ne me retiens pas, je ne suis pas encore remonté vers le Père. Va donc vers mes frères et dis-leur : je monte vers mon Père, qui est votre Père, vers mon Dieu, qui est votre Dieu. » C'est ainsi que Marie de Magdala s'en va porter la nouvelle aux disciples. « J'ai vu le Seigneur, et voici ce qu'il m'a dit. » Alléluia, acclamons ta parole, ô Jésus. C'est absolument magnifique. Merci Jésus. Merci à notre chère Sainte Patronne d'avoir été là. Là, c'est pareil. Ce moment où Sainte Marie-Madeleine
ne reconnaît pas que c'est Jésus qui lui parle, c'est absolument saisissant. Et enfin, quand il l'appelle par son prénom, et ça doit nous faire réfléchir par rapport à notre saint baptême où nous sommes appelés au baptême par notre prénom. Et là, elle le reconnaît et elle crie Maître, Rabouni en araméen, qui veut dire Maître. Alléluia. C'est absolument magnifique, déconcertant. Et dans le verset 18 final, il est dit, c'est ainsi que Marie de Magdala s'en va porter la nouvelle aux disciples. J'ai vu le Seigneur et voici ce qu'il m'a dit. Et ils ne l'ont pas cru. Ça, c'est moi qui rajoute. Pardon, Jésus. Gardons chaud au cœur cet élan. C'est ainsi que Marie de Magdala s'en va porter la nouvelle aux disciples. J'ai vu le Seigneur et voici ce qu'il m'a dit. Voilà. C'est absolument superbe d'imaginer la joie de Sainte Marie-Madeleine d'avoir été là pour voir le Sauveur de ses yeux vus ressusciter la première. C'est absolument émouvant et vraiment, c'est un immense merci pour Jésus, à toi Jésus bien-aimé, parce que tu as choisi cette personne vraiment très particulière, qui est une personne de volonté, et tu l'as choisi pour te montrer ressuscité, même pour aller prévenir tes saints apôtres. Voilà, c'est merveilleux. Merci Jésus. C'est notre bonheur de catholique. C'est notre foi. C'est voilà. Il n'y a pas de, j'ai pas de mots pour dire cette joie intense de voilà de Sainte Marie-Madeleine qui court, qui vole même pour aller prévenir les apôtres de la résurrection tant attendue, promise. Et Saint Jean dit bien, c'est ainsi que Marie de Magdala, Magdala, c'est la traduction de Magdala, c'est la tour. Donc, ce qui a fait dire à certains exégètes, c'est-à-dire ceux qui cherchent la compréhension des textes des évangiles, de la Bible en général, des évangiles en particulier, eh bien, que Sainte Marie-Madeleine est la tour de la foi. Vous voyez, elle voit loin, tellement loin qu'elle a vu Jésus ressusciter, la première. Alléluia! Voilà, et bien écoutez, chers amis, ou si vous n'êtes pas des amis, c'est pas grave. Je vous ai fait donc la lecture en 5 parties. Il y a des parties bis où vous retrouverez tous les évangiles où Sainte Marie-Madeleine est nommée. Donc, il suffit de regarder dans les vidéos. Elles ne sont pas toutes réunies à la même place, il faut un petit peu les chercher. Elles ont le même titre, donc vous les retrouverez avec le titre. Et c'est indiqué partie 1, partie 2, partie 3, partie 4. La partie 2 a une partie 2 bis et la partie 5 a une partie 5 bis. Voilà, je suis désolé, mais voilà, j'aurais peut-être pu faire mieux en faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais c'est ainsi. Vous en trouverez donc toutes les références des évangiles dans la description. Donc, n'hésitez pas à vous y plonger dedans. C'est toujours un grand bonheur de voir que Sainte Marie-Madeleine a été citée 19 fois, j'ai bien dit 19 fois dans les évangiles, dans les saints évangiles. Donc, c'est du solide, c'est vraiment important.
Merci Jésus de nous avoir donné Sainte Marie-Madeleine comme sainte patronne. Nous en sommes très fiers. Merci Jésus et merci à toi, notre chère sainte patronne. Alléluia. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique, qui veut dire l'Église des apôtres. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne. Et vous, tous les saints et saintes, amis de Jésus, Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. Donc merci à toutes celles et ceux qui m'ont soutenu dans ce projet, cette réalisation, qui par leurs prières, leurs commentaires, des fois il y en a parmi nous qui sont empêchés de pouvoir commenter et qui aimeraient bien le faire, eh bien ne vous inquiétez pas, je vous remercie bien aussi. Et c'est un travail où voilà, nous prions les uns pour les autres. Et je voulais vous remercier chaleureusement pour voilà, il y en a des personnes qui m'encouragent. Comme je viens de le dire, il y en a qui prient pour moi. Moi, je prie régulièrement pour vous et vos proches, y compris quand je vais, vous le savez, à la Sainte-Baume, où je vous emmène dans la Sainte Grotte de la Sainte-Baume et où je vous confie avec vos proches selon la volonté de Jésus. Amen. Pouce en l'air et commentaire s'il vous plaît, et je vous dis à très vite.